Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la couverture, enfin pour poser cette marge que j'ai déjà perdue. Pour poser cette marge sur la couverture, mais avant ça, il faut qu'on fasse quelques manips. Donc du coup, ici, vous avez pu voir que j'ai pris des papiers brouillons, hein, ce sont des chutes de papier que j'avais d'avant. En fait, sachant que le simili-cuir qui est ici, en fait, il est assez épais. Je sais pas combien il fait, il doit faire au moins 1 mm d'épaisseur. Quand vous posez un papier fin comme un papier de 160 grammes, hein, comme ici, si vous commencez à frotter, vous allez évidemment marquer votre papier. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie. Donc, pour ce côté-là, surtout, parce que de ce côté-là, c'est pas qu'on s'en fout un peu, mais il va y avoir une page pochette. Donc, du coup, une page qui va être recouverte, une pochette. Donc, même s'il y a une démarcation ici, la pochette va finir par le cacher. Mais du coup, si vous envisagez de ne pas faire une pochette et quelque chose d'autre que vous aimez ou une attraction, enfin une interaction, pas une attraction, mais une interaction et autres que vous souhaitez faire, forcément, ça va vous gêner. Enfin, vous allez avoir cette démarcation-là à chaque fois. Donc, du coup, moi, je mets des papiers brouillons. Donc là, c'est parce que j'en avais, hein, sinon, j'aurais pas forcément mis un papier brouillon, surtout de ce côté-là. Donc, je vais mettre des papiers brouillons. Comme ça, quand je viendrai positionner ma page verte, et ben, vous voyez, il y a beaucoup moins de relief ici. Il y en a encore un peu, hein, forcément, mais il y en a beaucoup moins. Donc, déjà, on va coller les brouillons. Voilà. Donc aujourd'hui ici il fait gris et il y a un petit peu de vent, mais ça ne nous empêche pas d'être en débardeur. Enfin après moi je dis ça pour moi parce que moi je suis pas quelqu'un de frileuse, d'origine je suis pas quelqu'un de frileuse. Hein, de toute façon comme je le dis souvent, moi je suis une fille de l'hiver, hein, j'adore ça, j'adore le froid, les gelées, pas les grosses pluies évidemment qui n'en finissent plus et tout ça, où on finit par être morose, hein, évidemment. Mais vous savez, quand il fait très froid en hiver et que vous avez une belle gelée avec un très beau soleil qui vient se refléter sur les gelées, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et de manière générale, j'aime beaucoup les gelées et l'hiver, puisque pour moi l'hiver c'est signe aussi de Noël. Et c'est la seule fête que je fête. Donc c'est la seule fête que j'apprécie. Je ne fête pas mon anniversaire. Je me force à aller aux anniversaires des autres. Parce que voilà, non, c'est pas un truc... quand mon fils était petit, je me forçais à... pour lui, à inviter des autres enfants. Voilà, un moment convivial. Puisque c'est pas parce que moi j'aime pas que lui ne doit pas aimer, et je respecte tout à fait les gens qui adorent leurs anniversaires, qui adorent tout ce qu'il faut, et je n'ai pas de problème avec mon âge ni quoi que ce soit, hein, ça n'a rien à voir, c'est vraiment les fêtes de manière générale, les repas conviviaux et tout, que tout le monde adore, moi c'est quelque chose que je déteste, quelque chose où il faut que je me force, c'est quelque chose où je stresse énormément à l'avance, donc... voilà, c'est où je deviens vraiment exécrable juste avant un repas tout simple, hein, même, vous voyez, un repas dans ma belle famille, vous pouvez demander à mon ami, c'est quelque chose, j'ai énormément de mal à faire des repas, et c'est pas parce que j'aime pas les gens, c'est vraiment, j'arrive pas à trouver ce moment de convivialité que tout le monde apprécie, en fait, voilà, donc chacun est différent, hein. Moi je respecte les gens qui adorent ça, pour certains, ils ne peuvent pas passer un week-end sans être tranquille. Moi, je préfère pas la solitude, hein. J'aime être avec mon compagnon et mon fils, mais ouais, non, je suis pas quelqu'un qui fait des fêtes. D'ailleurs, j'invite quasiment jamais personne à manger, en fait. Je n'aime pas manger devant les gens et je n'invite personne à manger. Je suis un vrai ours, comme pourraient dire certaines personnes. Je suis un ours. Ça me dérange pas. En plus, j'adore les ours, donc c'est quelque chose qui me passionne, les ours, donc... ça ne me dérange pas. Hop, là, je vais essayer de le pousser un tout petit peu, histoire d'être sur mon trait, parce que je fais un trait et puis je le respecte pas après. Donc là, je viens aplatir mon papier. Alors, je sais pas du tout comment va rendre la colle Patex, là, avec le velours. Je sais que sur le plaid polaire, ça a été, hein, quand même, un peu... pas dire que ça a été désastreux, mais ça a été. Je vais peut-être utiliser directement le bidon ou la pite, là.
J'ai vu qu'avec la pite là que j'avais trouvé à Noz fut un temps, on pouvait mettre sur du textile. Donc je vais essayer avec celle-là plutôt. J'en avais pris quelques bidons et du coup si j'en retrouve à Noz, je pense que j'en achèterai. Voilà. Donc elle va sur le papier aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Et je vais en mettre sur le simili-cuir en espérant que... Et là du coup je vais venir en mettre bien dans la rainure. Et là aussi. Hop, je vais pouvoir étaler tout ça avec mon pinceau de silicone que j'ai encore perdu, que j'ai bougé tout à l'heure. Non mais là c'est... Je me fais de la peine à moi-même en fait. Je perds mes affaires. Bon, j'ai mis mon téléphone dessus. Vraiment, des fois, je me dis mais où est ta tête quoi? Je vois l'outil juste avant, je sais qu'il est là, hein, je sais qu'il est sorti et tout, mais non, ben, bien sûr, évidemment. Donc j'espère que le bruit du vent dans le Velux ne vous gêne pas. Donc là, tac, ça. Donc je l'avais coupé au préalable pour qu'il y ait qu'un... Ouais, je vais peut-être fermer un peu. Je l'avais coupé au préalable pour que... pour que ce soit un tout petit peu... Enfin, qu'il y ait un peu de... Mince. Un petit liseré là et un petit liseré là. En fait, j'avais fait en sorte que ce soit comme ça. Et là, je continue. Une fois que j'ai bien marouflé, on va dire, je continue. Donc, j'aurais peut-être dû mettre sur le papier directement. Voilà. Je vais l'étaler de nouveau ici et là. En fait, l'étaler, ça permet aussi que ça évite de trop baver, en fait, vu que vous l'avez déjà bien étalé. Donc, ça évite que ça ressorte trop. Moi, c'est souvent mon problème, puisque je ne maîtrise pas encore les colles. Surtout les nouvelles. Enfin, la All Purpose Glue, ça y est, je la maîtrise. Hein, mais la Pattex, là, et la Bloc, je ne les maîtrise pas encore. Alors, vous allez me dire, ça fait pas très joli ton histoire, Sandy, là. C'est pas terrible, terrible. C'est pas Jojo, comme on dirait, hein. Donc là, normalement, je ne fais pas ça tout de suite, mais la colle Pattex, elle colle tellement vite, donc la pite, je sais pas du tout. Il faut quand même que je lui donne sa forme, sans arracher mon papier. Oh oh, mon chiffon. Sans arracher mon papier, parce qu'en fait, la colle pite, là, c'est une colle blanche, donc sûrement à base d'eau. Donc je veux pas qu'elle humidifie trop mon papier et que je ne puisse plus le plier après. Donc là je viens bien marquer l'arête, on va dire. Ça c'est l'épaisseur du calendrier en fait. Hein. Bon, mais je suis vraiment contente de ce velours là que j'ai acheté sur AliExpress et aussi du comment dire, du simili-cuir que j'achète à des stocks tissus. Donc voilà. Donc là, ça, normalement, on laisse sécher, ça devrait aller. Voilà. Et on va venir faire ici les couvertures. Voilà. Donc moi, je fais comme ça. Alors, je vais vous montrer. Je vais me décaler parce que j'ai zoomé. Voilà, je dois être bien là. Donc, je viens ici à l'arête de ce que j'ai fait. Voilà. Et je viens là. Là, ici, je fais d'abord le trait de mon épaisseur. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, moi, je veux quand même, pareil, un petit liseré de tissu. Hein, pour qu'on voie que c'est du tissu. Je ne sais plus si j'avais dit que j'aurais mis les coins avant. Alors ça, là, je ne sais plus. Est-ce que j'avais dit que je mettais les coins avant de poser le papier? Non, je pose le papier avant, voilà. Donc du coup, je me mets ici. Donc là, je peux jouer parce que ma marge est plus longue. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que alors, pourtant, tous mes calendriers étaient d'équerre, tout est d'équerre. Mais en fait, vous voyez, donc ici, je veux ce liseré là. Donc là, je viens en bas marquer la fin de mon papier de marge que je viens de poser avec vous. Et ici, je veux que ça arrive aussi au petit, à mettre un petit liseré aussi. Donc du coup, je vais voir tout de suite si c'est droit. Enfin, en même temps, mon massicot, vous allez me dire, il n'est pas terrible, pas très droit. Mais on voit ici que c'est pas droit. Je dois couper à l'extérieur ici. Donc normalement, je dois couper comme ceci.
Donc je suis pas droit puisque ici je ne suis pas collée. Voilà. Là je fais ça comme ça et normalement mon papier va aller très bien se positionner dessus. Voilà. Donc là je vais gommer. Et en fait vous faites ça pour les deux côtés. Donc là je vous ai montré pour ce côté là, vous coupez d'abord le côté de largeur de votre album et comme ça après vous pouvez rectifier au niveau de vos arêtes ici, voyez, enfin là c'est de travers mais vous pouvez vérifier, mettre vos arêtes vraiment bien correctement. Donc du coup je vais coller celle-ci, donc là je vais le coller sans vous et je vais coller l'autre partie, comme ça ça va m'avancer déjà un petit peu. Donc voilà, donc ça fait pas très jojo comme ça parce qu'en fait ma Pattex mis en grosse épaisseur, donc là elle est ici, elle a tendance à gondoler on va dire. Et alors la pite ici, complètement à éviter, elle est vraiment à base d'eau et je pense que c'était marqué dessus hein, mais j'ai pas regardé. Donc elle est lavable, mais bon là nous ça ne nous intéresse pas. Et la pite ici, enfin vraiment, elle fait vraiment gondoler le papier. J'ai plus qu'une seule espérance, pardon, c'est que une fois sec, ça ne soit pas comme ça. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais pas mettre tout de suite ma marge. Je sais plus du coup. Soit je mets ma marge tout de suite, ça change rien. Je peux y mettre ma marge tout de suite, comme ça la vidéo sera vraiment pour le collage de la marge. Je ne vais pas faire une vidéo juste pour coller des papiers pour vous montrer, hein. Vous êtes quand même scrapeuse, hein. C'est pas, voilà, c'est juste un collage de papier. Ce qui m'embête le plus, c'est vraiment cet aspect gondolé. Donc la Pattex, normalement en séchant ça va aller, mais bon là c'est des grosses doses, hein, vu que c'est avec le gros bidon. Donc normalement après vous venez coller votre marge ici. Donc moi pour coller la marge je pense que je vais utiliser la colle bloc. Parce qu'elle est vraiment très très bien. Donc voilà, donc je vais coller là comme ça. Je vais nettoyer mon pinceau avant. Alors, le pinceau en silicone se nettoie vraiment très très bien. Bon bah là il est un peu mouillé donc... enfin il est encore humide j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que la colle vous reste un peu sur les doigts. Mais sinon, vous faites comme ça, là, vous glissez vraiment et vous arrivez à enlever tout. Hein. Là, il aurait fallu que je la laisse sécher, mais je veux vraiment vous faire cette vidéo-là, parce que c'est une des dernières avec les 2 pages ici. Et je pense qu'on va pouvoir peut-être faire la fermeture sur cette vidéo-là. Alors j'ai eu un coup de bol mais monstrueux, impossible de trouver un ruban vert qui allait avec ce vert là, à chaque fois c'était vert foncé, vert je sais pas quoi. Puis bêtement je dis bah tiens la dernière fois j'avais regardé dans le rayon à Action et regardez ce que je trouve. Alors là c'est fabuleux. Et du coup ils avaient celui-là dans le rayon des fleurs. Bon ça m'embête parce que c'est la même taille et que normalement j'aurais préféré qu'il y ait un gros et un petit. Je sais pas encore. Peut-être que je vais le replier ou je sais pas encore. Mais du coup ça m'embêtait parce que c'était la même taille, mais peut-être qu'en le travaillant ça va pas être gênant. Donc on va coller ceci. Je sais que pour l'autre j'avais quand même mis le scotch de moquette. Que je vais sûrement faire aussi, donc un morceau de scotch de moquette. Donc pour l'autre album à la marge je n'avais pas encore reçu ma colle bloc, donc peut-être que vous allez me dire mais non Sandy, enfin vous êtes en train de regarder la vidéo et vous êtes en train de vous dire mais non Sandy, il n'y avait vraiment pas besoin, tu gaspilles et tout. Mais comme moi, vous n'êtes pas avec moi, vous n'êtes pas en live, vous ne pouvez pas me répondre, me dire ce qui se passe. Du coup, j'ai vraiment peur que ça ne colle pas par la suite. Je sais que ce scotch là est vraiment bien. Enfin, il colle bien hein, de manière générale. Donc là, je vais vraiment bien l'étaler. En même temps, ça me permet d'avoir une continuité ici dans le trou. Hop. Voilà, je vais le coller. Voilà, mettre de la colle. Et oui. Et oui, et là je sens que vous êtes déjà en train de crier garde en vous disant mais non, il n'y avait pas besoin. Juste la colle, ça aurait suffi. Mais bon, dommage. Tant pis.
j'essaye comme ça, on verra bien. En même temps, d'un côté, ça me permettra de faire bouger un petit peu le temps de le coller bien correctement, parce que j'ai même pas attendu que ça sèche, ça c'est un gros défaut. Mais moi, le montage, vous avez pu le voir dans une des vidéos, ça m'embête parce qu'investir 39 € dans un truc, est-ce que je vais m'en servir régulièrement? Je sais pas. Donc c'est pour ça que ici vous aviez vos 5 mm, vous voyez. Moi sur l'album rose, je me suis fait avoir. Je me suis fait eu parce que du coup j'avais pas ces 5 mm. Je ne les avais pas. Et vraiment il est pas compressé dans son emballage, hein, mais ils sont serrés les sardines dedans. Non mais je rigole. Là je vais enlever un de mes tapis parce que là je suis pas à la bonne hauteur, les rapprocher et je vais sûrement y mettre du poids. Voilà. Déjà s'il a moins comme poids déjà dessus, ça devrait aller. Voilà, vous vérifiez bien. Et voilà, votre marge est posée. Il ne vous restera plus qu'à enfiler vos pages dedans. Donc après, le sens n'avait pas franchement d'importance, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Ici, ça se verra plus une fois les pages enfilées. Et du coup, ma fermeture, c'est ce que je vous disais. Donc du coup, je vais venir la faire avant de faire mes pages intérieures. Donc je regarde un petit peu si j'ai le temps. Je mets pause, le temps d'y réfléchir et je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. Je pense que je vais les mettre, mais en... Vous voyez, au lieu de les mettre l'un sur l'autre, comme pour l'album fille, parce qu'en plus je me suis trompée, c'est pas le rose que j'ai trouvé. Le rose, je l'ai trouvé en coup de bol chez Nose. C'est le gris que j'avais trouvé, je crois, chez Action. Donc, ou alors c'était les deux chez Nose. Enfin, il y avait eu un arrivage, je sais plus. Enfin bref, ceux-là viennent vraiment de chez Action, les deux, rayon fleurs et rayon loisirs créatifs. Et je pense qu'au lieu de les mettre superposés comme ça, comme l'autre, je vais peut-être les mettre en décalé parce que bah, du coup, comme ils font la même largeur, bah, ça m'embête et je voudrais vraiment qu'on voie les deux pour cet aspect. Et le vert en premier à cause du fait qu'il soit posé sur le plaid polaire. Donc je vais les attacher, donc je les attache avec des attaches parisiennes, donc le petit format d'attache parisienne. Hein. Mais là elles vont être cachées par les comment dire, les cadres de Bienvenue Bébé. Donc du coup là ça n'a pas d'importance si j'utilise des attaches parisiennes de couleur. J'aurais pu le faire avant de coller mon papier vert, vous allez me dire ça c'est vrai, mais comme il y a une page pochette, c'est pas gênant, puisque du coup ça sera recouvert quand même par la page pochette. Donc du coup là je viens trouver mon centre, donc ma règle est ici, mon réglet est parti, c'est fait la main. Donc là moi j'ai une tranche qui fait à peu près 20 parce qu'en fait il y a l'épaisseur ici du velours et tout ça, donc on va dire qu'elle fait à peu près 20. Du coup je vais venir à 10, donc ici je vais juste marquer, alors ça c'est l'avantage, je vais marquer le plaid avec une petite croix comme ça. Et là ce que je vais faire c'est que je vais venir y mettre d'abord le vert, peut-être d'un côté, je vais voir. Hop. En fait je voudrais pas que le marron soit sur le pli ici de couture, on va dire, le super pli de couture que j'ai fait. Voilà, je vais les scotcher ensemble ou les coller même carrément. Hop hop hop, petit morceau de scotch, ça fera pas de mal. Donc je prends le scotch comme ceci là, le scotch rouge, je viens les coller ensemble comme ça. Voilà, comme ça je serai sûre qu'ils vont pas trop bouger. Alors les rubans de chez Action, là, ils s'abîment vraiment très vite. Hein. Donc c'est pas grave si on verra un petit peu le bout de scotch. Hein. C'est pas gênant parce que comme je vous dis, ce sera caché par le cadre comme ceci, vous voyez. Je vais venir y mettre un cadre ici qu'on va faire en calendrier et tout ça. Donc ici, il faut que je rectifie, il faut que je trouve une solution. Mais on va faire un premier cadre complètement plein en verre et un autre complètement, un autre cadre en carton de calendrier. Voilà. Donc je vais venir les mettre ici. Voilà. Et je vais coller le marron. Donc pour l'instant, je ne les ai pas enlevés de leur ruban.
Alors vous allez me dire, mais Sandy, on va voir le scotch. Non, non, on le verra pas, vous inquiétez pas. Donc j'essaye d'être à peu près droit, on va dire. Hein. Voilà, comme ceci. Vous voyez, comme ça fait une quinconce, un quinconce comme ça, ou une quinconce, je sais pas. Et comme ça, on verra quand même qu'il y a 2 rubans. Donc, et moi, je vais venir les clouer, on va dire. Donc là, je vais faire un trait, un point. Un point là. Et l'autre, je vais percer dans le... Alors, j'aurais pu attendre hein, que ce soit sec, hein, c'est sûr que ça aurait été mieux. Hop. Voilà. Vous voyez qu'il s'abîme. Après, vous allez me dire, bah oui, mais c'est un picot quand même. Oui, oui, mais même si vous mettez un morceau de scotch, il va s'abîmer. Donc, toi, tu veux pas. Hein. Tu veux pas, tu veux pas. Voilà. Je mets en pause 2 minutes. Donc voilà, désolée, j'étais au téléphone. Du coup, en même temps que j'étais au téléphone, j'étais en train d'avancer, puis après je me suis rendu compte qu'il fallait pas. Du coup, bah là pareil, hein, vous faites votre trou, vous passez votre attache parisienne. Donc c'est toujours un petit peu galère les attaches là, parce que mon trou est pas assez épais. Enfin, est pas assez... C'est pour ça que je vous disais quand vous avez fait la marge là, enfin quand on a fait la marge ensemble, là je vous disais c'est plus simple d'avoir un poinceau ou une crocodile, un pointeau ou un poinceau, je sais pas, ou une crocodile, histoire de marquer vraiment le trou pour que votre attache parisienne puisse passer. Donc je vais éviter de trop abîmer le ruban parce que voilà, il est vraiment... il est fragile. Bon après en même temps pour le prix on va pas non plus... demander la lune, mais je sais que j'en ai acheté sur AliExpress, donc des fins, des rubans vraiment très fins, et franchement ils sont bien, ils s'abîment pas comme ceux-là, quoi. Vraiment, la dernière fois j'avais vraiment les mains secs et des petits cuticules au niveau des ongles là, et j'ai réussi à faire mon album, enfin ma boîte d'album pour ma belle-sœur, tranquillou milou, sans que j'abîme rien du tout, quoi. Donc là, je viens les fermer. Donc, vous me connaissez, hein, moi je le fais au plioir, histoire de vraiment appuyer dans le centre et récupérer toute la languette qui est possible, histoire de vraiment bien appuyer. Voilà. Et là, votre ruban, il est posé. Donc du coup, c'est vrai que voilà, donc ça va... Je sais pas, peut-être que je viendrai mettre un bout de scotch quand même. Juste ici, pour éviter que ça se déplace et que... après, une fois que vous faites le nœud, non, évidemment, mais au moins tout petit bout comme ça, pour que ça reste en ligne et que ça montre, que ça sorte pas de... Enfin, que ça fasse joli même avec la petite... le petit cadre en calendrier, quoi. Bon, tu t'en sors ou tu t'en sors pas? Non, je t'en sors pas, puis j'ai peur d'abîmer... le ruban parce que je vous dis un morceau de scotch et ça y est, il est abîmé. Donc bon, vous allez me voir galérer avec mon scotch, hein. Puis mon pointeau est assez... il est rempli de colle, donc du coup ça aide pas. Ah bah tiens, je suis bête. Voilà. Donc ici je vais positionner comme ça. Vous voyez, j'ai déjà un petit peu déformé, vraiment il est vraiment fragile, quoi. Donc là je vais venir y mettre un petit peu de colle, de toute façon ça ne se verra pas. Voilà, c'est juste pour que ça reste collé. Hop, et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc ici, donc je fais mon assemblage et je reviens. Alors je reviens juste 30 secondes, c'est juste pour vous dire que j'ai pris des brades, vous savez, qui étaient à Action fut un temps, sauf que là ils sont bleus et moi du coup je vais utiliser ces perles là et je vais coller la perle ici comme ça dedans. Donc elle sera verte, ça ira mieux. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà, je vais être obligée de faire très vite pour vous dire au revoir et évidemment si j'ai pas le temps, vous le savez, je vous fais de gros bisous. Donc la marge est posée.
Les brads sont posés, les rubans aussi. Voilà, ici j'aurais plus que le cadre à venir faire et en mettant le cadre